J'ai tout sacrifié à sa recherche. Un monde au cœur d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt. Un pouvoir intemporel, au savoir infini, à la fin insatiable. L'entité. Un royaume si proche du nôtre, mais toujours hors de portée. Jusqu'à ce que je le trouve. Frank Stone. Ma clé. Mon tueur. Je suis Augustine Lieber. Et je m'apprête à changer nos mondes pour toujours. J'imagine que vous êtes le gardien de nuit ici. En effet. Vous seul? Pour le site tout entier? Ah non. J'ai de l'aide. Et qui se trouve où? De service? Si on veut. Merlin, il va là où ça lui chante. Merlin? Mon chien. Un Doberman pas cher. Le meilleur ami qui soit. Loyal jusqu'au jugement dernier. J'ai plus confiance en lui qu'en moi. Je dois vous poser quelques questions. À votre disposition. Quel est votre nom? Thomas Jefferson Holt. Appelez-moi Tom. Agent Sam Green. Tom, j'aimerais vous parler de... Je sais. Ce garçon disparu. Exact. Vous pensez qu'il pourrait se trouver là? Cette aciérie a l'air vaste. La plus grande de tous, c'est Dar Hills. Mais ça fait aucune différence. Y a rien de louche qui se produit par ici. Ni sous mon nez, ni sous celui de Merlin.
Vous êtes sûr? C'est une sacrée surface à couvrir pour vous et votre chien. C'est du boulot, oui, monsieur. Mais c'est l'ampleur de la tâche qui garde un homme alerte et prêt à agir, pas vrai? Avez-vous remarqué quoi que ce soit autour de la scierie? Cette nuit? Cette nuit, les nuits précédentes, n'importe quand? Non, rien. 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 Ben, si vous me croyez pas, demandez à votre boss. Mon boss? Le shérif Kosic. Ouais. Mon boss. Il est passé la nuit dernière, il a posé les mêmes questions. Et je lui ai donné les mêmes réponses qu'à vous. C'est impossible que ce gamin soit ici sans que Merlin et moi on le sache. Et qu'est-ce que le shérif a dit? Ok, Tom. Puis il a repris sa voiture et il est reparti. Ah. Donc vous êtes en train de me dire que personne n'a fouillé l'aciérie en quête du petit? Quand vous dites personne, ça inclut Merlin? Non, Tom, pas Merlin. Je vous parle uniquement d'enquêteurs humains. Dans ce cas, Sam, je vois rien qui contredise votre estimation. Pas d'objection à ce que je jette un œil aux alentours? Pas d'objection de ma part. Bien sûr, tout est verrouillé pendant la nuit. C'est pas un problème. Il y a Merlin, bien sûr. Bien sûr. Si vous le voyez, dites-lui que je le cherche. Merci pour votre aide, Tom. À votre service. Évidemment, tout est verrouillé pendant la nuit. Une fenêtre ouverte. Je peux entrer par là. Ah. Ouf, doucement.
Eh? Y a quelqu'un? Police! Qui est là? Ah, ça pue la mort. Monsieur Green. Agent. Oui, monsieur l'agent, bien sûr. Vous auriez pas vu Merlin, des fois? Non, désolé. Ah! Tout va bien? Ah! Oui, c'est juste... Bon sang, vous sentez rien? Le tarin est hors service. Je me suis un peu trop approché d'une bonbonne de gaz moutarde dans les tranchées. Ah! Et des fois, c'est un avantage. Ah! Il faut qu'on trouve d'où ça provient. C'est quoi que ça sent? Rien de bon. Merlin! Te voilà, mon gars. Et on se demandait où t'étais passé. Reviens, mon gars! Bon Dieu de bon Dieu! Pour sûr que j'aurais aimé que tous les deux vous fassiez connaissance. Ah! Nom de Dieu! Ah. Vous avez sorti ça pour lui? Non? On dirait que quelqu'un a trouvé le chemin du cœur de votre chien. Par son estomac. C'est pas possible. Merlin et moi, on est une équipe. Qui se mettrait entre un homme et son meilleur ami? Hein? C'est quoi, hein? Un genre de saucisse? Jetez un coup d'œil à ça. Ce fichu chien. Vous croyez que c'est au gamin que vous cherchez? Non. C'était à quelqu'un de bien plus âgé. Un ado peut-être. Jésus-Marie, Mère de Dieu. Vous êtes au courant d'autres disparitions récentes à Cedar Hills? Je sais pas. Qui saurait une chose pareille? Ben, quelqu'un le sait. C'était quoi ce bruit?
Restez derrière moi. Bon, c'est quoi ce truc? La grille? Oui, ça sert à quoi? Ça... C'est pour le fourneau, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Eh, je bosse à la scierie, pas dedans. J'ai besoin de quelque chose pour forcer l'ouverture. Voilà ce qu'il me faut. Bingo. Reculez-vous. Ok. Prenez ça. Et appelez le poste avec la radio dans ma voiture. Où est-ce que vous allez? Vous êtes sûr que le môme est là, en bas? Je l'ignore. Et j'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Eh. J'ai besoin que vous preniez ça aussi. Veillez bien à ce que le shérif l'ait. Oh, bon sang, je sais pas. J'ai besoin de votre aide, Tom. Je ne peux pas faire autrement. Je sais pas si j'ai les compétences requises, l'ami. Ça ne s'appelle pas une vocation pour rien. Il faut se bouger pour réussir. Vous pouvez y arriver. Ouais. Je peux y arriver. Hey. Je compte sur vous, Tom Holt. Bon sang!
Ça doit être par là. C'est quoi ça? Ah. Cet endroit me retourne l'estomac. Saleté d'espace confiné. Seigneur, on se croirait en enfer. Putain de merde. Un couffin. Merde.
enfoiré. C'est ok. C'est ok. Ok. Maman. Maman? Y a rien qui va. Quoi? Maman? Qu'est-ce qui va pas? Je suis là. Tout va bien. Ressaisis-toi.
Tu peux y arriver, Maddie. Contente-toi de rester sur la bonne voie. Et là, c'est la gauche, la bonne voie, pas la droite. C'est quoi, un autostoppeur? Je vous emmène? J'ai un pneu crevé. Et aucun de secours? Exact. Moi non plus. Ok. Bon, donc... Vous voulez bien m'emmener? Oh, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez me déposer à Garant Manor. Ce n'est qu'à quelques kilomètres. Ah, c'est marrant. C'est là où je vais, moi aussi. Vous n'aurez pas à faire de détour. Ah, j'imagine que non. Alors, on va au même endroit toutes les deux. Drôle de coïncidence, non? En effet. Enfin, pas si drôle, j'imagine, vu que, vous savez, on est déjà tout près. Et je crois pas que cette route mène ailleurs. Alors, vous disiez que vous alliez à Garant Manor pour les affaires ou... Je n'ai rien dit. Oh. Donc, vous venez d'où? D'où? Bah, vous vivez où? Paris. C'est de là que je viens. Que j'arrive. Avant ça, je venais d'Amsterdam, de Dublin, Milan, Los Angeles et de l'Oregon. Il y a fort longtemps. C'est cool. Eh, ma mère est de l'Oregon. Enfin, l'une d'elles. Il paraît que c'est vraiment super beau. Enfin, c'est un trou à rats, mais genre un très joli trou à rats. En fait, j'en ai aucune idée parce que j'y suis jamais allée. Je suis de la grosse pomme, c'est là-bas que je suis née. C'est tout juste si je suis allée au nord de la 14e avant de partir à l'université. Ici en Angleterre? Ah, non, Berlin, en fait. Oh, je m'appelle Maddie, au fait. Linda. Ravie de vous rencontrer, Maddie. Ouais, de même. Même si j'avais peur que vous m'assommiez. Ah, désolée. D'accord. Alors, quel est donc ce métier qui vous fait voyager partout? Je réalise des films. Je voyage beaucoup pour tourner, pour des festivals et... tout le cirque hollywoodien habituel. Oh, waouh! Il paraît que c'est un boulot super dur à avoir. Facile à avoir. Dur à garder. Quelques squelettes dans le placard, hein? Eh ben... j'ai dû travailler très dur pour en arriver là où je suis, mais... je me bercerais d'illusions si je ne reconnaissais pas qu'il y a une bonne part de chance dans tout ça. Arrêtez. On réussit pas une carrière dans le cinéma seulement avec de la chance. Vous seriez surprise. J'aurais jamais imaginé que je finirais par faire ça de ma vie. Soit. Ça a vraiment l'air du genre de choses qu'on finit par faire. Hé, regardez. Je crois qu'on est arrivé au pied de l'arc-en-ciel.
Cet endroit est franchement un peu trop... Trop cliché. J'allais dire un peu trop du genre film d'horreur. Exactement. Alors, on frappe ou... Je sais pas trop. Oh, une sonnette. Peut-être qu'il y a personne. Pourtant, c'est bien l'heure à laquelle on m'a dit de venir. Moi aussi. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Essayer chaque porte est une bonne règle de base. Non, vous croyez? Bah, on est attendu, non? Cette règle est chelou. Est-ce qu'on entre comme ça? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes une adulte. Vous aussi, m'a dit. Alors, on y va. Apparemment. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Aucune idée. Eh oh! Allons jeter un œil. Bonjour. On est arrivé. Ça a l'air un poil plus accueillant. Ah, mesdames, bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. On ne m'a pas vraiment expliqué ce qu'il fallait faire une fois arrivé sur place. Alors, Ouais, pareil. je vous prie de m'excuser. Où avais-je donc la tête? Mon nom est Stan. Et vous êtes? Maddie. Maddie. Ravissant prénom. Diminutif de Madeleine? De Madison, en fait. Ah, deuxième prénom Lexington? Quoi? Le centre-ville. La grosse pomme. La ville qui ne dort jamais, non? Terre des femmes les plus belles et des hommes les plus désespérés. Madison Avenue, ok, compris. Un nom digne d'une dame aussi charmante. Ça fait longtemps que t'attends ici? Plus qu'une minute, moins qu'une vie. Et c'est long? Ça en avait bien l'air, jusqu'à ce que tu arrives. La porte d'entrée était déverrouillée, mais alors, j'ai fait un tour et pris mes aises. Jusqu'à trouver comment vraiment me mettre à l'aise. Et c'est pas un peu étrange que personne soit là? On a bien été invités, non? Ah oui, eh bien, on pourrait écrire un livre sur les insondables complexités de l'hospitalité anglaise. Plusieurs l'ont fait, d'ailleurs. Oh, Stan, voici... Linda Castle. Je suis en adoration devant votre œuvre. Je suis à court de mots. C'est si émouvant d'être en votre présence. Ok, soit. Bruno Stanford, troisième du nom. À votre service. Mais seulement si vous m'appelez Stan. Désolé. Bien sûr. Vraiment un honneur. Vraiment. Waouh, j'avais pas réalisé que vous étiez genre vraiment célèbre.
C'est peut-être parce que je ne le suis pas. Ah là, permettez-moi de vous contredire. Votre modestie n'est dépassée que par votre incroyable filmographie. Vivre et mourir au clair de lune. Transcendant. Du son sur la cervelle? Incontournable. Mais j'ai oublié, je sais même pas par où commencer. D'accord, ok. Madame Castle, vous êtes la quintessence de l'icône cinématographique contre-culturelle de notre époque. J'apprécie ces aimables paroles. C'est juste qu'elles sont inattendues ici. Ouah, alors vous êtes vraiment la quintessence de l'icône culte contre-culturelle? Attendez, vous n'étiez pas arrivés ensemble? Oh, non. Enfin, oui, on a voyagé ensemble, mais seulement les derniers kilomètres. Petit souci de voiture. Je vois. Navré, je t'ai prise pour l'assistante de Madame Castle. Non, je sais que moi... Attends, je dois me sentir flattée ou insultée, là? Oh, je ne voulais pas. Je suis flattée que vous pensiez que j'ai une assistante. Je parie que si vous en aviez une, elle n'aurait pas le charme de Mademoiselle Avenue. Votre nom, c'est Avenue? Non, 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 non. Que j'ai manqué quelque chose? C'est juste qu'on ignore quoi faire en l'absence de notre hôtesse. Où qu'elle puisse être. Autant continuer à jeter un œil. Pourquoi s'en priver? Peut-être que notre test nous a laissé quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, Stan? Oh, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais ça implique de l'argent, et des grosses voitures, et des investissements. Rien d'illégal, évidemment. Oh, évidemment. Un peu de lecture avant de s'endormir. Tiens, une affiche de film accrochée à l'intérieur. Intéressant comme choix. Aciérie assassine. Eh, l'un de vous connaît Aciérie assassine? J'hallucine. Tu plaisantes, hein? Non. Il y a quelqu'un à qui ça dit quelque chose. Non. C'est l'un des vôtres? Un de mes tout premiers projets, budget quasi inexistant. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Il n'aurait jamais dû paraître. Je le pense encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, on est probablement allé trop loin. Il paraît qu'il n'a été projeté que très rarement, et qu'à chaque fois, le public aurait sombré dans une folie meurtrière. Non, non, voyons. N'essayez pas de le nier. Ce film est légendaire. Je pense que les gens étaient juste morts d'ennui. Écoutez, je suis sûr qu'ils vous ont fait signer plein d'accords de confidentialité, mais... Quoi? Qui? Le gouvernement! Lorsqu'ils ont confisqué, détruit jusqu'à la dernière copie du film. Oh, redescendez sur J'ai Terre. entendu dire qu'ils en auraient gardé au moins une, au cas où. Et puis la CIA a ce laboratoire secret, l'Institut de la mémoire de Léry, où ils mènent leur interrogatoire poussé. Mais comment tu sais tout ça? Je suis fan. Et c'est bien de savoir ce genre de choses. C'est normal tout ce boucan? Je ne sais pas, mais j'adore cette mise en scène. Ah, excellent. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour faire connaissance tous les trois. Je suis vraiment navrée de mon arrivée si tardive. Beaucoup d'affaires cruciales requièrent mon attention en ce moment. Et je m'en voudrais de ne pouvoir vous accorder toute mon attention tant que nous sommes réunis. À propos, en parlant de besoin d'attention, Vous voilà sec. Nous devons arranger ça. Après tout, vous êtes un négociateur bien trop habile quand vous êtes sobre. et vous devriez voir quand je ne le suis pas. Madison, aimeriez-vous aussi un rafraîchissement? C'est juste Maddy. Oh, mes excuses. Maddy donc. Oh, c'est rien. Absurde. Ne soyez jamais gêné du nom que vous portez, votre nom et votre identité. C'est important de s'en souvenir. Et qui êtes-vous? Je
me nomme Augustine Lieber. Enchantée, Augustine Lieber. Les présentations étant faites, je dois de nouveau vous offrir un verre. D'accord, oui. Je vais prendre la même chose que Stan. Bien sûr. Et vous? Non, merci. Je pense que ça vous plairait. J'ai jamais bu un verre de ma vie. Je ne vais pas commencer maintenant. Je sais que vous avez fait un long voyage pour être là aujourd'hui. J'espère que vous trouverez que cela en valait la peine, malgré tout. Ça dépend de vous, maintenant. Non? J'imagine que oui. Je vous montre le mien, si vous me montrez le vôtre. Vous êtes bien pressé. Un peu de tenue, Monsieur Stanford. N'oubliez pas les autres. Votre verre. Merci. Est-ce que ça va? Oui, non, c'est rien. Venez-en, en fait, Augustine. Je ne suis pas venu ici pour prendre un verre. Y a quoi là-dedans? Écoutez, j'ignore ce que vous êtes venu lui vendre, mais il se trouve que je détiens un des objets cinématographiques les plus rares et les plus recherchés du marché. Voilà, vous avez devant vous le seul et unique fragment subsistant de la pellicule originale du film Assyrie assassine. La première œuvre connue d'une certaine créatrice renommée. Paraît-il. Ça devrait valoir une petite fortune. À ce qu'on dit. Navré de briser vos illusions. Oh, mince. Bon, j'imagine qu'on va faire une croix sur son côté unique. Pas tout à fait. J'ai jamais su d'où ça venait, en fait. Vous m'aviez dit que je devais vous amener ceci en personne si je voulais... Je tiendrai toutes mes promesses envers vous. Chacun de vous. Et si je refuse de vendre? Ma foi, ce serait votre choix. Mais après 40 ans de douleur, peut-être tenté par le repos. Veuillez m'excuser à nouveau, mais des affaires urgentes m'attendent dans mon reliquaire privé. N'hésitez pas à continuer de faire comme chez vous jusqu'à mon retour. Je pense que nous devrions finir de discuter chaque chose en son temps, Madame Castle. Nous étions si près. Je pouvais sentir la force de l'entité, son pouvoir palpitant à travers la scierie. Jusqu'à ce que Sam Green gâche tout par son acte de bravoure insignifiant. Le rituel interrompu, ma clé mutilée. Mais Frank Stone ne mourut pas cette nuit-là. Son essence fut piégée dans les fondations de la scierie. Un cauchemar d'agonie sans fin. Je devais trouver les moyens adéquats de le réveiller. Vous piégez pas. Hein? Vous me croyez faible. Pitoyable. Mais que... Mais il y a une chose que vous ne comprendrez jamais, bande de salopards. Vous pouvez nous attacher, nous torturer, nous infliger les épreuves les plus atroces que vos esprits de malades puissent imaginer. Mais vous ne parviendrez
jamais à nous briser. Non. Non, non, non. Ma sœur. Oh, mon Dieu. Alors, il me suffit de trahir ma propre sœur et vous me relâcherez pour poursuivre la lutte. Soyez maudits! Soyez tous maudits pour me forcer à faire ce choix impossible! Ce qui nous rend humains vous échappe complètement. Je préfère souffrir 1000 morts atroces que de trahir quelqu'un que j'aime. Ma réponse est non. Et vous n'avez aucune chance de me faire changer d'avis. Très bien, sale monstre. Amenez-vous. Je vous attends. Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Et coupé. C'était comment? C'était fantastique. Vraiment? Pff. C'était pas un peu trop? Carrément pas. Pff. T'as pas l'impression que j'ai un peu surjoué? Tu dois jouer pour les places bon marché, Raimé. C'est là que se trouve l'argent. Cool. Ça donne quoi, Linda? Elle était bonne? Laisse-moi vérifier le couloir. On peut vérifier le couloir sur ces Super 8? Non, en fait, la lentille s'enlève pas, donc... Alors, on veut épater la galerie avec tous les jolis mots découverts dans les livres de cinéma de la bibliothèque? J'essaie juste de prendre le métier au sérieux. Oh là là! Au sérieux? Alors, on est bon ou pas? Ouais? Enfin, ça rendait super. Le coup du sang, c'était bien? Linda, t'as bien eu le coup du sang, hein? Bah, ça dépend de la capacité de Raimé à convaincre. J'ai été très convaincant. Ouais, mais t'es sûr que tu l'as bien eu dans le cadre? On voit que ça éclabousse un peu Raimé au visage. Oh, Linda! Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le coup du bras sanglant et le jeu de visage de Raimé. Pas un plan extrême du jeu de visage de Raimé! J'étais dans l'instant. Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra, moi aussi. Et ça n'existe pas, un gros plan large. Ni un plan extrême. Ni jeu de visage. C'est juste le jeu. Vous vous souvenez que c'est moi, la réalisatrice? Linda, quand on fait des films, on doit respecter la vision du réalisateur. Et c'est le film de Chris, donc... T'inquiète pas pour ça. On va juste recommencer, d'accord? Tu l'as fait à ta façon, là c'est mon tour. Viens par là. Laisse-moi te nettoyer. On va la voir ce coup-ci. Sinon, tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane après le tournage. Oh! On dirait du sirop pour la toux à la menthe. Ouais, je faisais pas semblant avec mes Hulkers. Ça en valait la Vous voulez peine. un peu d'intimité? Très bien, très bien. On se bouge tout le monde, on la refait. On y retourne, on y retourne. Ok, le son tourne. Ça tourne. Très bien, tout le monde en place. Et attendez. Et attendez. Et action! Merde! Non! Oh bordel, pas ça! On peut savoir ce que vous fabriquez ici? Ah, bonjour, monsieur Green. Shérif,
Shérif, oui, désolé. Combien de fois je vous ai dit de rester à l'écart de cet endroit? On était juste au milieu d'une prise. Une prise? Pour le film qu'on produit. Vous ne pouvez pas filmer ici. Mais c'est là qu'on doit jouer le dénouement. Cette aciérie est condamnée, Monsieur Rivera. Et vous violez la loi. Alors, à moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise, je suggère que vous, Mademoiselle Castle et... Dixie. Mademoiselle Tammy dit Dixie. Gordon, Mademoiselle Christine Gordon, je vous suggère de quitter les lieux sur le champ et de ne jamais, en aucune circonstance, reposer ne serait-ce qu'un pied dans cette aciérie. Jamais. Ah, monsieur, shérif, on est vraiment désolé, on pensait qu'on faisait rien de mal. On s'en va. Hé, minute. Raimé, on a un film à terminer. Je sais, mais on doit faire ce que le shérif dit. C'est le shérif. Je m'en fous qui c'est, il peut pas... Et nous sommes ravis de faire tout ce que le shérif demande. Et, n'oubliez pas de nettoyer. On est censé faire quoi avec une caméra bousillée? Faites-la réparer. Finissez votre film, n'importe où, sauf ici. Mais il lui arrive quoi à Papy aujourd'hui? Ah, il est pas si vache, en général. On va quand même pas lui obéir, pas vrai? Sérieusement? On verra bien comment on peut finir le film une fois de retour au garage. C'est tout rangé, shérif. Merci, Jaime. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Je ne vous le répéterai pas. Oui, shérif. Bordel, c'est un désastre sur toute la ligne. N'en fais pas un drame. C'est pas comme si on avait une échéance. Qu'est-ce qu'une échéance quand chaque seconde perdue ne fait que te rapprocher inexorablement de ton échéance ultime, cosmique, éternelle? Gothique. J'adore. Eh, c'est quoi ces trucs? Oh, c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme. Surprise! Minute, vous jouez tous les deux. Alors, ce sera juste moi. Alors tu seras genre notre ambassadrice. C'est ça, tu peux rêver. Oh, l'ouvre pas. J'ai pas encore sorti le film. Je croyais que c'était cassé. Oui, la lentille est fêlée, mais les rushs sont toujours ok. Sauf si tu l'ouvres, bien sûr. Comme tu veux. On a fait de bonnes choses aujourd'hui. Vois le bon côté. Mec, laisse-moi rager en paix, ok?
Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps, le shérif Green. Genre, pourchasser de vrais criminels. Cedar Hills n'est pas exactement renommé pour ses activités criminelles. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu cette affaire de tueur en série. Attends, de qui? De quoi? Quand ça? J'étais qu'un bébé, j'en sais pas grand-chose. Moi, mais t'es encore qu'un bébé. Et tu sais toujours pas grand-chose. Maintenant, tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série. Je sais certaines choses. Déballe, ma grande. D'abord, je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la Syrie. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé. Mais alors, t'étais au courant? Oh, et t'as rien dit, espèce de traître. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Bah évidemment que oui. Linda, parle-moi un peu de ce tueur de la Syrie. C'est là que tout s'est joué. Mais avant ça, il y avait eu toute une série de disparitions. Des enlèvements, en fait. Des meurtres. C'était quoi le nom de ce type? On devrait peut-être le mettre dans le film. Je sais pas. Frank Stone. Ok, donc, ce Frank Stone tuait des gens dans la Syrie, c'est ça? Genre, notre Syrie, là où on tournait il y a même pas 1 heure. Ben, en théorie. Frank bossait à la Syrie, mais elle était déjà sur le déclin. Il y avait probablement pas grand monde. Elle a été fermée juste après. Qu'est-ce que vous croyez qu'il manigançait? Il devait bien avoir une raison de trucider tous ces gens, non? Il n'y a jamais eu de confession d'aucune sorte, alors on n'a aucune certitude. Il y a bien quelqu'un, quelque part, qui doit avoir une idée. Bah, on pourrait toujours demander à Frank Stone. Hein? La boule de cristal, la planche de Ouija, que diront-ils? Avec la hotline de Miss Bébé, les morts sont à portée de séance. Ok. J'ai appelé Miss Bébé une fois. Je voulais parler à Marie Shelley, mais Miss Bébé a cru que c'était ma grand-mère. Et elle a fait que radoter sur l'importance de la soupe aux choux. T'as une recette? Ah, zut! Mais bon, vaut peut-être mieux ne pas déranger les morts. Si c'est de l'histoire ancienne. Les gens aiment pas vraiment en parler. Ça arrive que des journalistes viennent fureter dans le coin. Ça énerve un peu tout le monde. Et puis dès que Sam Green est devenu shérif, tout a pris fin. Les questions des journalistes portaient sur quoi exactement? Je sais pas, les journalistes cherchent que des ragots. Il devait bien avoir une piste pour s'accrocher autant. Oublie tout ça. Tout le monde ici l'a bien fait. Sauf le shérif Green. Bon, eh bah puisque vous voulez rien me dire, je vais trouver quelqu'un qui le fera. Ok. Bonne chance. J'imagine que ce qui s'est passé à la Syrie importe peu, puisque de toute façon, on peut pas finir de filmer avec une caméra cassée. Dites, pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore pour la faire réparer? En fait, le truc, c'est que j'ai dépensé tout le reste du budget en t-shirt. Ah, Donc, à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films, on est plutôt mal barré. Tu peux pas me le dire, papa. Je suis plus une adolescente et je crèche plus ici, je te rappelle. Quoi? Tu veux me prendre la tête, toi aussi? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Ça en avait pas l'air. Quand maman est tombée malade, j'ai dû renoncer à ma vie entière à New York pour revenir vous aider. Et il fait comme si j'en faisais pas assez. C'est comme s'il se foutait de ce à quoi j'ai renoncé. Je crois qu'il est juste inquiet pour maman. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis là. Il pourrait au moins essayer de pas me traiter comme une gamine de 16 piges. Carrément. À quoi il pense, hein? Désolée. Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu. Je comprends. Maman a pas besoin qu'on s'engueule par-dessus le marché. C'est vrai. Ouais. Et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue. Sérieux. Je sais pas comment on ferait sans toi. Oh. Quoi? Linda, où est la clochette de Jaime? Dring dring. C'est quoi cette clochette? Mon petit frère chéri a tendance à caresser dans le sens du poil dès qu'il a besoin d'un service. Non. J'étais vraiment sincère. Ok. De quoi t'as besoin exactement?
Eh ben, on est en train de tourner ce film, et on a presque fini. Et on a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent. Oh bah ça alors, comme c'est surprenant. Ce que Raime essaie de dire, c'est que notre caméra est cassée et qu'il nous faut de quoi payer les réparations. Aïe. Combien il vous faut? Je sais pas, peut-être 10 $. Alors, si je décidais, imaginons, de vous aider, qu'est-ce que j'en tire? Je deviens productrice ou un truc du genre? Ouais, carrément. Productrice associée Bonnie Rivera. Ce genre de titre, ça fait juste joli au générique. Linda. Ok, ouais. Je m'en fous un peu, en fait, d'être au générique de votre film. Donc, vous n'auriez pas un truc plus concret à me proposer? Oh... D'accord. D'accord, t'as gagné. Je te laisse mon van toute la semaine. Quoi? Mec, plutôt crever que de monter dans ce truc. C'est cool, les vannes. Tout le monde veut en conduire un? Non. Et c'est encore. Puis-je faire une suggestion? Jaime, et si tu te chargeais de quelques corvées de Bonnie? Intéressant. Oh, la plaie. Toutes mes corvées et sans râler. Ouais, madame. Dans ce cas, je pense qu'on tient un deal. Sage décision. Et n'essaie pas de te débiner de ça non plus. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien pour toi? T'as l'air de bien t'amuser à gigoter comme ça. Ça va, c'est juste... Ah, y a quoi dans ce faux sang? Je crois que c'est du vrai sang saveur menthe. Oh, c'est vrai que ça disait pas de contact prolongé avec la peau. Tu l'as bien rincé, genre, tout de suite, hein? Tu crois quand même pas que c'est toxique, si? C'est un film d'horreur, Raime. N'importe qui peut mourir. N'importe quand. J'espère qu'on aura le temps de réparer la caméra avant la fermeture. Faudrait déjà que le gars du drugstore sache la réparer. Hé, un peu d'optimisme. C'est pas comme si on avait tellement d'alternatives. Quoi? Et cet endroit-là? C'était pas censé être condamné? Doit y avoir un nouvel occupant? Est-ce qu'on répare les caméras dans les brocantes? Il y avait un endroit comme ça, près de chez mon grand-père. Le proprio bidouillait avec tout plein de vieux trucs. On sait jamais. Je parie qu'il y a plein de vieux trucs cool. Ok, Chris? Le drugstore. Je veux pas risquer de rater notre chance. Ah, t'es sûr? La brocante a l'air plutôt cool, pourtant. On pourra regarder après. Si tu le dis. Alors, à qui l'honneur? L'honneur? De parler au vendeur? T'as peur d'aller parler à un vendeur? Quoi? Non, c'est juste... En fait, tu veux pas marchander, avoue. Hé, je me suis déjà complètement humilié pour obtenir l'argent de ma sœur. Je sais que tu flippes de parler au terrible vendeur du drugstore, mais t'as qu'à faire comme si c'était un rôle. Et c'est ton point fort. Toi aussi tu sais jouer la comédie? Ouais, mais toi, les gens du coin t'aiment beaucoup. Je sais pas... C'est le secret ultime des stars. N'importe qui peut jouer la comédie. Bon, certains plus que d'autres. Mais se faire aimer des gens, c'est comme un super pouvoir. Ah, je suis plutôt charmant. C'est pour ça que je t'aime. Mouah. Ah, Seigneur. Je t'ai dit merde, tu vas casser la baraque. D'accord. Continue comme ça et sa tête passera plus les portes. Ouais, voilà, j'ai une question. Cette caméra,
Bon, elle est pas top, la lentille est fichue, et je sais pas si vous pouvez rafistoler ce genre de truc, mais on doit vraiment la faire réparer, alors je me suis dit que j'allais venir vous voir. Donc voilà, je me demandais si vous pourriez y jeter un œil et me dire si c'était possible de nous filer un coup de main. Un autre enfant disparu. J'espère qu'on le retrouvera. Raime a intérêt à jouer de son charme pour nous avoir un bon prix. Des films maudits? Sérieux? Ils avaient pas grand-chose à dire sur là. On est si près. Sans deck, si c'est fichu et qu'on peut pas finir le film, ça fait trop chier. Ouais. Je crois que si le monde rate Acieri assassine, il y a une petite chance qu'il continue de tourner. Allez, Linda, c'est quoi ton problème? D'accord, écoute. Sois honnête avec moi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Raime? Qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces mamours à la con il y a 2 secondes. Tu as dit « je t'aime ». J'ai dit je l'aime parce que je l'aime. Tu le connais depuis 2 mois. Et vous sortez ensemble depuis quoi, 3 semaines? Mais tu sors déjà les grandes déclarations. Sérieux. Oula, doucement, maman. C'est juste que... c'est plutôt rapide. C'est tout ce que je dis. Excusez-moi, mesdemoiselles, puis-je vous aider en quoi que ce soit? Ah, hé, toi! Salut Robert. Tu bosses plus à la bibliothèque? Ah, c'est juste du volontariat. Là, vous avez devant vous un bon et honnête travailleur. Oh, un salaire assuré, une qualité très séduisante chez un homme. Comme l'accès aux réservations de livres. Eh, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. D'abord la mauvaise, toujours. La mauvaise, c'est qu'ils peuvent pas réparer la caméra. Oh! Ah. Tu veux pas entendre la bonne? Vas-y, je t'écoute. La bonne nouvelle, c'est que Robert Greene bosse au drugstore maintenant. Tada!
On le savait pas déjà? Ouais, depuis genre 30 secondes. Faut que tu suives l'actu, Raimé. Faut suivre un peu. La brocante est peut-être encore ouverte, on pourrait leur demander. Ouais, allons jeter un œil. La caméra, c'est pourquoi? Mec, on tourne le film d'horreur le plus mortel que le monde ait jamais vu. Sans deck. Enfin ça, c'était avant que ton père nous pète la caméra. Il a fait quoi? C'était un accident. On tournait dans la vieille aciérie et... il était pas content. Je suis pas surpris. Il est toujours en train de surveiller cet endroit. Ouais, quand il nous a virés, il était genre... tendu. Encore plus tendu que d'habitude. Je doute qu'on puisse y remettre les pieds aujourd'hui. Je devrais probablement pas vous le dire, mais... cette aciérie n'a pas qu'une seule entrée. Ah ouais? Si vous résolvez votre problème de caméra, dites-le moi. Message reçu. On n'a qu'à jeter un œil. On n'a rien à perdre de toute façon. Allez! Mince. Si j'étais pas du coin, je dirais que ce lieu a l'air d'être là depuis une éternité. Voire même deux. Tu l'ajoutes au script? Ne me tente pas. Et si le proprio, c'est un tueur en série dément qui collectionne les ados rebelles pour en faire des bibelots? Alors c'est le gros lot. Viser la marchandise? Oh, des caméras! Ah, elles sont pas toutes jeunes, celles-là. Personne ne met jamais les meilleurs en vitrine. Allons jeter un œil. Alors on y va? Si c'est un piège, et qu'on va droit dans l'antre de l'épouvante antiquaire, je te trahis à la première occasion. Idem, compadre. On n'a qu'à jeter un œil et voir ce qu'on peut trouver. Comment tu veux trouver quoi que ce soit dans un endroit pareil? Justement, c'est ça qui est drôle. Il y a peut-être personne. Dommage. J'aurais pu vous éblouir avec mes talents de marchandage. Mais bon, si on trouve une caméra, on pourrait partir avec. C'est pas... Non, je suggérais pas de voler. Ouais, t'as pas tort. C'est vrai qu'on risque pas de finir le film si on se retrouve tous en cabane. Les voleurs à l'étalage finissent pas en cabane. Et si on se séparait? Commencez par là. Oh, trop chou le lapinou. Je sais pas qui c'était, mais le proprio précédent a vraiment pas eu de bol. Bon, j'ai bien réfléchi. Sur les romans d'amour gothiques? Oui. Enfin non, sur le film. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air douloureux. Bien. Donc, oui. Enfin non, sur le film. Je
crois qu'on pourrait vraiment renforcer la narration avec une scène supplémentaire. Genre quoi comme type de scène? Ce serait... Qui voudrait regarder un truc pareil? Comme j'étais en train de le dire, ce serait... T'imagines te blottir contre ça la nuit? Comme j'étais en train de le dire, ce serait... Je sais pas, une scène où ils parlent un peu de qui ils essayent de sauver et pourquoi. Ça me plaît. C'est une bonne idée. Merci. Elle est pas antiquaire! Je suis ravie de voir que vous vous amusez. Mais si vous continuez à jouer dans mon magasin, je crains de devoir vous demander d'aller vous défouler dehors. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Veuillez simplement à tout remettre à sa place. Ah, attendez! On voudrait simplement pouvoir remplacer ceci. Ah, je vois. On tourne un film et on l'a cassé. Vous pensez pouvoir nous aider? Avec toutes ces caméras en devanture, on a pensé que... Il y avait une chose, je ne sais pas si je l'ai encore. Je vais devoir jeter un œil à l'arrière-boutique, si vous voulez bien m'excuser. Pas de problème. J'en ai pour 1 minute. « 10 contre 1, qu'elle nous rapporte un jouet. » Ou un télescope. Chut! Laissez-lui 1 minute. Voyons, se pourrait-il que ce soit... Non, là-dedans, peut-être... Oh. Oui, enfin te voilà. S'il y a des boules armées d'une méga tronçonneuse, je vais être genre tellement dégoûté. Vous êtes chanceux. C'est un très bel article. Oui. Waouh. Je peux? J'insiste. Elle est pas toute neuve. Nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir, mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête. Et vous en demanderiez combien? Oh, il y a une toute petite étiquette dessus, mais j'ai oublié de prendre mes lunettes de lecture. Vous pouvez regarder? $10. Ok, d'accord. Ça m'a l'air d'être raisonnable pour quelque chose comme ça. Merci infiniment. Merci à vous pour la caméra. Oh, tout le plaisir était pour moi. C'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi passionnés par les arts. Ouais, c'est tout nous, ça. J'ai porté bien des masques au cours des siècles. Le docteur Augustine Lieber était renommé, professionnel et fiable. Frank Stone se confia à moi. Il me permit de débloquer son potentiel au cours de ses jours sombres dans le service psychiatrique. Et à présent, une nouvelle apparence
Une nouvelle ligne temporelle. Une nouvelle chance. Leur vendre la caméra était, il faut bien l'avouer, déloyal, même pour moi. Ils ne pouvaient pas savoir quel pouvoir ils avaient entre les mains, ni quelle cruauté les attend dans la Syrie. Mais quel véritable créateur ne souffrirait pas pour son art? Ok, ok. Est-ce que ça va? Ah, ouais. J'ai dû m'assoupir un instant. Attendez, qu'est-ce qui est arrivé à Augustine déjà? Elle est partie. Partie? Elle avait quelque chose de très urgent à faire dans son reliquaire privé. Eh, vu que nous sommes tous réveillés, on pourrait pas oublier Augustine juste une minute et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce? 3... Oh. Oui, 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah. J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret, hein? C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh, bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis, avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau. C'est vraiment pas rien. Donc, toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis, Linda? À moins d'être des faux, ouais. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là? Enfin, ce film est pas vraiment maudit, hein? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. La première règle en affaires est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames, mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosité. On a le droit de jeter un œil? Qu'en dit la cinéaste? Vous voulez rester assise ou ça vous dit de lorgner en coulisses? Je vais plutôt rester là. Dommage.